Bonjour à tous. On va voir les tumeurs embryonnaires. Introduction. Ou bien définition. Donc les tumeurs embryonnaires, comme son nom l'indique, sont des proliférations néoplasiques développées à partir des cellules embryonnaires. C'est pour cela, dans les plupart des cas, ils vont s'apparaître chez les enfants, chez les nouveau-nés. On va voir les exemples, mais ce sont des cellules embryonnaires. Donc on a deux catégories, les tumeurs de blastème et les tumeurs germinales. Donc les tumeurs de blastème sont spécifiques d'un organe, par exemple le foie, par exemple les reins. On va voir les exemples. Donc, il faut noter, premièrement, que les tumeurs de blastème sont des tumeurs malins qui vont toucher des organes différenciés. Ce sont des cancers. On va voir, par exemple, le cancer de neuroblastome. C'est un cancer nerveux. Par exemple, le néphroblastome, c'est un cancer de rein. Donc, comme vous voyez, ce sont des organes proprement dits, mais ces organes vont donner un cancer dès l'enfance, même chez les nouveau-nés, même avant la naissance. Donc, par exemple, chez les femmes enceintes, on fait des échographies, on détecte la présence d'un cancer avant l'accouchement par l'échographie, que ce soit un cancer de foie, un cancer des reins, un cancer nerveux. Donc, peu importe le type, mais ces cancers sont d'origine embryonnaire. Donc, ce sont les cellules embryonnaires. Mais ces cellules embryonnaires, j'ai dit et je répète, ces cellules embryonnaires sont différenciées à un organe. Par contre, les tumeurs germinales ne sont pas différenciées à un organe, ne donnent pas un cancer d'un organe. C'est la première différenciation. La deuxième différenciation, les tumeurs germinales peuvent être bénins ou bien malins, ne sont pas toujours malins. Donc, ça, c'est les tumeurs germinales. Donc, les deux types, que ce soit les cellules germinales ou bien les cellules blastème, se voient chez les enfants inférieurs à 5 ans, rarement chez l'adulte. Donc, ces cellules embryonnaires peuvent commencer ces proliférations chez les personnes adultes. D'accord? Donc, mais l'origine toujours, elle est embryonnaire. Bon, le dépistage précoce sont l'anomalie chromosomique et oncogène, comme on a dit. Donc, on peut détecter des anomalies avant la naissance. Bon, commençons par les tumeurs de blastème. Néphroblastome, comme son nom l'indique, c'est une tumeur malin. C'est un cancer qui dit néphro des reins. C'est de reins. Donc, il est appelé également tumeur de Wilm. Il est donc la mutation du gène WT1, c'est le gène suppresseur du tumeur. Donc, ce gène est absent chez l'embryon. Donc, si on n'a pas le gène suppresseur de tumeur WT1, on va voir ce tumeur. C'est le néphroblastome. Le neuroblastome arrive chez les enfants inférieurs à 5 ans.
rosette du Homer Ouraille, donc dosage des catécholamines. Bon, le rétinoblastome, donc chez les enfants inférieurs à 12 mois, souvent bilatéral, c'est la mutation de gène RB. Et l'hépatoblastome, il est rare chez les enfants de 3 ans, voire les nouveau-nés. Méduloblastome, donc l'enfant, c'est le cervelet, donc un cancer de cervelet. Sarcome embryonnaire, il est rare. Comme on en l'indique, c'est un cancer qui vient chez l'embryon. Et pneumoblastome est exceptionnel. Voilà le néphroblastome. Microtumeur occupe la quasi-totalité du rein. Aspect encéphaloïde, ramènement. Donc, ces tumeurs, les néphroblastomes, donc on fait à ce enfant, on fait la chimiothérapie et par la suite on fait la chirurgie pour enlever le rein atteint de cancer dès l'enfance. Donc le rétinoblastome, cette tumeur peut être sporadique ou héréditaire. Dans ce dernier cas, elle est en rapport avec une mutation familiale d'une des allèles des gènes rétinoblastome et l'atteinte est souvent bilatérale. Il s'agit d'une tumeur de petites cellules rondes et bleues du type neuroectodermique qui se développe au niveau de la rétine. Traitement, c'est enucléation du globe oculaire, association à la chimiothérapie ou la radiothérapie selon le bilan d'extension. Donc, on va voir les tumeurs germinales, les tumeurs donc de la ligne médiane, les gonades ou bien les extragonades, médiastin, éplan et rétropérite. Ces locaux sont le trajet des organes des gonades. Donc, ces tumeurs peuvent arriver dans les gonades ou bien les extragonades au niveau du médiastin, d'épiplan et rétropérie. La fréquence supérieure à 95% des carcinomes de testicules et presque 7% des tumeurs malignes de l'ovaire. Commençons par le tératome mature. Il vient dans l'ovaire. Donc, il est kystique ou solide, c'est-à-dire il est liquide ou solide, simple, donc kyste dermoïde. On a des matures, donc c'est le derme. Complexe, peuvent être complexes, contient plusieurs tissus, par exemple les cheveux, les dermes. Donc, ces cellules, normalement, vont différencier vers des dents ou bien des cheveux au niveau de ces places. Par exemple, ces cellules qui vont donner les dents au niveau des ovaires, normalement, dans la vie embryonnaire, ils vont migrer vers, par exemple, la bouche ou bien pour donner les dents, ou bien, par exemple, les cellules qui vont donner des cheveux, normalement, dans le cas normal, ils vont migrer vers le cuir chevelu pour donner les cheveux. Mais dans ce cas, ces cellules vont pas migrer, vont rester dans l'ovaire, dans la vie embryonnaire. Donc, ce embryon, ces cellules vont rester dans par exemple, cet embryon, une fille, donc dans ses ovaires. Après l'accouchement, ces cellules vont différencier, mais ils ne vont pas migrer vers, par exemple, les dents bien cuir chevelu, ce qui va donner cet aspect. Donc, c'est le tératome mature. On a le tératome immature, donc ces cellules vont rester dans l'ovaire, mais ils n'ont pas à se différencier dans ces formes matures. Mais ces formes immatures sont dangereuses car ils peuvent se différencier vers des cellules tumorales. Donc, ils peuvent commencer à se diviser de manière anarchique
et donner un cancer de l'ovaire dès le début, dès le jeune enfance, la jeune enfance. Donc, tératome immature, dysgerminome. Le dysgerminome, par exemple, le séminome, c'est la même chose, comme le tératome ovarien, mais il est dans les testicules. Donc, 40% des tumeurs germinales, il est bilatéral, et donc 20 à 50 ans. Il est plus fréquent dans les testicules, donc c'est le séminome. Autre tumeur germinatif, carcinome embryonnaire, tumeur de sac vétélin et choriocarcinome.